Est-ce que les anges existent vraiment? Est-ce qu'on a un ange gardien? Et nos guides, qui sont-ils? Est-ce que c'est un leurre ou vraiment il y a des présences bienveillantes, hautes en vibration sur le plan spirituel qui prennent soin de nous? Ce que je vais relater ici est mon propre cheminement, mes propres compréhensions. Vous prendrez ce que vous voudrez, ce qui fait vibrer en vous. Tout d'abord, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue et qui, du coup, m'a plongée dans une forme de dissociation avec ces parts lumineuses et par conséquent de mon propre potentiel. C'est-à-dire que je plaçais mon ange gardien, je percevais que j'avais un ange gardien à l'extérieur de moi et mes guides à l'extérieur de moi. On va remonter quelques années en arrière, presque 10 ans en arrière. À cette époque-là, je faisais des voyages astro. Je n'ai plus la faculté aujourd'hui, à mon grand regret, mais il y a une raison à tout. À l'époque, je cherchais un sens à ma vie en allant toujours plus loin dans le subtil, et il y avait vraiment une fuite d'incarnation. Et j'avais déployé la capacité de faire des voyages astro. Et lors l'un de ceux-ci, ça s'est plutôt mal passé puisque j'ai pas pu revenir dans mon corps. C'est-à-dire que mon corps était à côté de moi et puis j'arrivais pas à revenir dedans tout simplement. Donc j'étais en stress et en panique. Et comme j'étais en stress et en panique sur le plan subtil, eh bien je vais sur un calque de réalité un peu plus bas en vibration. Donc j'étais chez moi dans un lieu qui était assez correct, on va dire, énergétiquement. Ça cassait pas des briques, mais bon. Et donc, pour le coup, je vibre sur un calque de réalité plus bas que de mon lieu, et forcément, quand on va sur un calque plus bas, on se retrouve au niveau du bas astral, et il y a du bas astral de partout. Donc je me connecte au calque de réalité vraiment très très bas en vibration de mon lieu. Et là, je commence à avoir des trucs, parce que sur le plan subtil, quand on baisse de fréquence, c'est ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on baisse de fréquence avec un stress ou une peur, mais on voit pas forcément que l'ambiance change, d'un coup il n'y a pas des monstres qui apparaissent, etc. Tout va bien. Là, ici, dans cette expérience-là, en baissant en vibration, je voyais du coup des ombres noires que je ne voyais pas d'ordinaire. J'étais donc dans l'astral, et je voyais tout ça qui s'amoncelait autour de mon corps, quoi. Donc je commençais un petit peu à flipper, et le réflexe, là, paniqué, j'ai juste dit « aide-moi ». Quand j'ai dit « aide-moi », j'ai dit « aide-moi » sans savoir à qui je le disais, tout en prenant conscience qu'il y a une force plus grande que moi, comme je le faisais enfant ou adolescente, la petite voix, comme je l'appelais, sans vraiment prendre conscience qu'il y avait vraiment quelque chose. Et là, il y a un être bleu d'environ 3 mètres, un grand être bleu, je n'ai pas vu la forme, j'ai juste vu de l'énergie, de la lumière, si vous voulez, une forme humanoïde avec des bras qui se détachaient, et quand il faisait un mouvement comme ça, il y avait des arcs électriques, en fait, c'est-à-dire que le bras était extensible en lumière, en énergie. Une énergie bleue intense, un bleu roi un peu. Et tout de suite, il y a une paix immense qui est venue, et cet être, il s'est comme rapproché de moi, j'ai pas eu peur. Il m'a pris et il m'a faxé dans mon corps. Et quand il m'a faxé dans mon corps, j'ai ouvert les yeux. Et là, il n'y avait plus d'ombre, tout ça. Je revoyais la lumière autour de moi, en fait, de chez moi. Et là, j'ai pris conscience. Je me suis dit, waouh, je suis trop contente. Je t'ai vu. Je sais que tu es là. Appelez-le comme vous voulez, mais au début, je l'ai gentiment appelé. Je l'ai affectueusement appelé mon ange gardien. Et ce jour-là, j'ai vécu une expérience mystique où je me sentais vraiment chanceuse, et je me suis dit, waouh, je me sentais avoir avancé dans ma vie, parce que du coup, j'avais vu mon ange gardien, je sais qu'il existait, et du coup, je me sentais beaucoup plus confiante et en sécurité, et je me leurrais. Je me suis dit que à partir de cette expérience, j'allais avoir beaucoup plus la foi et avoir beaucoup plus confiance. En réalité, à partir de ce jour, j'ai placé mon pouvoir à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que j'avais considéré que j'avais un ange gardien, que c'est lui qui m'avait aidé, et que sans lui, je n'étais rien. Et il y avait des fois où j'étais pas bien branchée et je n'arrivais tout simplement pas à rentrer en contact avec cet ange gardien. Je me sentais parfois dans des détresses énergétiques, des détresses spirituelles si vous voulez, et je culpabilisais du coup de ne pas pouvoir joindre mon ange gardien ou que je n'arrive pas à le sentir. Là, je parle pas des voyages astro. Quand je le priais, tout simplement. Et je me sentais complètement démunie. Effectivement, il était à l'extérieur de moi. Depuis ce jour, d'ailleurs, je n'ai plus fait de voyage astro. Allez comprendre pourquoi. Et en réalité, plus tard, j'ai fait d'autres expériences où, cette fois-ci, en méditation, je recevais des informations, des compréhensions plutôt,
et d'une manière très nette, qui pourrait s'appeler par un canal télépathique, donc de la télépathie. Et là, je me dis, attends, là j'ai conscience que t'es mon guide, et du coup, comment est-ce que je peux t'appeler ? T'as juste à te connecter à moi, et je serai là. Je dis, ok. Alors là, je prends conscience que j'ai un ange gardien, mais que j'ai des guides aussi, et je vous entends. Mais du coup, moi je suis humaine, comment est-ce que je peux vous répertorier ? Comment est-ce que je peux vous appeler ? Savoir que je peux me connecter à toi quand j'ai besoin de ces informations précises ou ces compréhensions, etc., etc. Donc j'étais dans une recherche de compréhension à l'extérieur de moi. Donc de plus en plus, je mettais mon pouvoir à l'extérieur. C'est dangereux, ceci dit, on y reviendra après. Et oui, parce qu'on n'a aucune preuve quand on met son pouvoir à l'extérieur. On donne son pouvoir à quelqu'un et quelle en est la preuve que ces informations sont alignées, tout simplement. Donc à ce moment-là, pour le coup ça avait l'air de plutôt résonner, je lui dis mais qui tu es ? Comment est-ce que je peux te rappeler ? Ben t'as qu'à m'appeler Amon. Je dis Amon comme Amon-Ra, la divinité, c'est-à-dire que tu es cette énergie-là qui me guide, etc. Oui, plus ou moins, si tu veux, tu as qu'à m'appeler Amon parce que toi, tu conscientises que je suis un guide et que je suis à l'extérieur de toi. Mais même en te disant ça, aujourd'hui, tu n'as pas la compréhension pour comprendre. Et là, j'étais là, ok, je prends note, ok. Je n'avais pas tout à fait saisi ce que ça voulait dire si mon guide n'était pas une tierce personne, alors qu'est-ce que c'était du coup ? Et ensuite, il me dit, la divinité, comme tu l'appelles, en fait, c'est un concept humain. C'est un concept humain d'une part d'énergie qui existe en chacun. Et j'étais là, comment ça ? Eh bien, comme Shakti. La Shakti, c'est un potentiel du féminin de la personne et il est représenté par une déesse. Et cette déesse, on peut la conscientiser et s'y référer à tel point qu'elle peut prendre forme et même apparaître à quelqu'un. Or, les divinités, comme tu les appelles, sont des êtres à part entière qui sont issus de toi. Et j'étais là, oh, ça veut dire que c'est le fruit de mon imagination et en fait c'est faux, ça n'existe pas. Et là en fait je me leurrais, on me fait comprendre, mais non, c'est pas que ça n'existe pas, c'est juste que c'est une part de toi qui prend cette forme-là. Et elle a tellement été observée dans le collectif humain qu'elle en a cette forme. Mais en réalité, elle existe en chacun. D'ailleurs, ça c'est très dangereux parce qu'en fait, on remet son pouvoir à l'extérieur et on n'appâte pas des mouches avec du vinaigre. Imaginons qu'il y a une entité ou une forme pensée. Quand je dis entité, je pense à une énergie négative, en fait, une influence intelligente négative, que ce soit de nous ou de l'extérieur, qui pourrait du coup venir nous conseiller ou prendre une place qu'elle ne devrait pas prendre à l'intérieur de notre réalité. Prendre quelque part, elle pourrait avoir une emprise, tout simplement. Parce que le terme possession, il est un peu poussé, j'allais dire possession de nous-mêmes, mais pas dans le sens possession comme l'exorcisme. Je ne dis pas que ça n'existe pas, il y a effectivement certains phénomènes de ce type, mais c'est pas de cette catégorie-là dont nous allons parler. Prendre possession de nous-mêmes, c'est occuper un espace de notre être, de notre psyché, un bout de notre pouvoir qui va diriger quelque part notre réalité et notre vie. C'est dans ce sens-là. Et donc, on donne un pouvoir à l'extérieur de soi et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'extérieur de soi. Et là, on peut se faire leurrer. Plus on se destitue de notre pouvoir et plus on peut se faire manipuler et être sous emprise. Et au début où j'accompagnais les personnes à percevoir le subtil, j'étais très excitée parce que je pouvais partager ce que j'avais vu, ce que j'avais touché, cet être-là bleu que j'avais touché, que j'avais conscientisé que c'était l'ange gardien, mais les autres personnes pouvaient le toucher aussi, le ressentir aussi. J'ai toujours ces outils d'ailleurs que je donne, mais j'invite toujours la personne à prendre conscience de certains aspects que je vous dirai après cette vidéo, que c'est en fait une part de nous-mêmes. Je m'explique. Ça a été un long chemin pour moi parce que l'ayant vu à l'extérieur de moi de manière tangible, de l'avoir touché, d'avoir vécu ces expériences-là, c'était très dur de se dire que cet être qui est devant moi, en fait, c'est moi. J'en reviendrai ici. Quand j'accompagnais les personnes à venir toucher leur ange gardien, rentrer en contact, donc moi aussi je percevais leur ange gardien, je le touchais, et je me disais, c'est étrange, l'ange gardien de telle personne, là c'est une personne dynamique, etc., il a cette énergie,
vachement forte. Et là, l'autre personne qui est une personne très douce, qui dégage cette énergie, je mets des couleurs sur les énergies, ça doit être mon côté autiste, qui dégage cette énergie rose, enveloppante et tout ça. Son ange gardien, quand il vient, c'est un vrai cocon, quoi. C'est dingue parce que les anges gardiens, ils portent l'essence de leur protégé, en fait. Ça doit être dans leur prisme, je sais pas. C'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, les anges gardiens, en face de leur protégé, c'était eux-mêmes. Et là, ça peut troubler certaines personnes en disant « Non, mais moi j'ai vraiment un ange gardien. » Mais oui, mais aussi ils ont vraiment un ange gardien. Moi aussi. Mais c'est parce que je ne suis pas que cet humain, en fait. C'est-à-dire que dans ma réalité, je suis un être spirituel et j'englobe mon propre univers. Les univers de chacun se rencontrent, se mélangent, mais on a chacun notre propre univers. Et c'est ce qui s'explique plus haut que, tout simplement, on fait partie aussi du même univers et qu'on ait une conscience qui s'est divisée et qui a vécu plusieurs expériences de vie, sa propre divinité au travers de différents prismes de chacun. Ça, c'est ma vision des choses. Mais chacun a sa propre réalité et donc son propre être spirituel, et l'ange gardien, pour moi, serait une facette de cet être spirituel-là. À l'époque, il y avait même certaines énergies que je voyais qui prenaient la forme d'un dragon blanc. Ce que j'appelle dragon blanc, en réalité, c'était plus une forme éthérée, blanche, plutôt que l'image dragonique qu'on voit, l'image dragonique et reptile que l'on voit au travers de légendes, etc., etc. Donc je voyais cette forme éthérée, j'aurais dit, d'une énergie d'un dragon blanc, une énergie assez puissante. Et plus tard, des années plus tard, quand j'ai eu d'autres compréhensions, je me suis rendu compte que ce dragon blanc, je le voyais pas forcément à l'extérieur de moi, mais quand je faisais des soins, des fois je le sentais en moi, que j'étais ce dragon blanc-là, que je me dis c'est étrange, c'est comme si la présence était en moi. Et c'est au fil de ces compréhensions que j'ai compris que c'était moi, en fait. Que la Vierge Marie, que j'aimais tant prier, c'est pas juste une humaine désincarnée, on le sait, l'humaine qui a foulé cette terre, elle a vraiment existé. Elle est vraiment connectée à des plans hauts en vibration, des plans haute fréquence, c'était un être spirituel incarné. Mais quand je vais prier Marie, eh bien en fait, l'être spirituel que je voyais à l'époque, c'est une part de moi. De toute façon, on est tous un, en fait. Donc c'est cette facette d'elle qui a vraiment existé, mais c'est aussi une part de moi. Donc, quand je me référais à Marie, que je lui demandais de l'aide, et que le pire, c'est que ça marchait, et bien en fait, c'est que je me référais à une facette de moi. Marie, elle a été une représentation des énergies de la Mère Divine, et une facette de la Mère Divine. Et maintenant, je le vois en consultation, je vois notre Mère Divine, cette fois-ci, on va parler au sens Gaïa Ewa, quand je parle de notre planète, de notre réalité, de notre monde, de cette mère-là, eh bien des fois, je l'incarne. Et c'est pas moi qui choisis, c'est à ce moment-là, je deviens un peu l'extension de cette planète. Et c'est là que je prends en considération qu'on est en fait, nous, on est une expression de chaque chose de la réalité. Et les individus, on se croit individuels, eh bien on est juste une facette de cette réalité. Mais tout fait partie de nous. L'archange Michael, l'ange gardien, etc., etc. En fait, c'est soi. Et pourquoi l'archange Michael qui vient chez Amandine, il a cette énergie-là? Et pourquoi l'archange Michael qui vient auprès de Clémentine, il a plus cette énergie-là? Parce que c'est la part d'archange Michael qui vient au travers de sa réalité, de son propre prisme. C'est l'expression d'elle-même qui va manifester cette facette. L'archange Michael. Elle aurait une autre culture, ça serait peut-être, je sais pas quelle divinité, etc. Donc, pour moi, mais c'est que ma vision des choses, les archanges, les anges, même si vous les voyez, parce que je sais ce que c'est de les voir, et que vous pouvez les toucher, et qu'il y a une action réelle qui est faite, ils ne sont pas à l'extérieur de nous, c'est nous-mêmes en fait, tout simplement. Mais il est plus confortable pour nous de s'imaginer qu'ils sont vraiment à l'extérieur de nous parce qu'on n'a pas assez confiance en notre propre pouvoir, tout simplement. C'est sûr, si on s'identifie qu'en tant qu'humain, on a l'impression d'être limité en action.
Et on a l'impression d'avoir besoin de tuteurs et de référents. Et en plus de ça, il y a tous nos manques de l'enfance. Et donc, on se raccroche quelque part au fait qu'il y ait quelqu'un d'extérieur à nous, de beaucoup plus puissant, qui va assurer à notre place. Mais en réalité, c'est nous-mêmes. Oui, ils existent vraiment, et non en même temps. Oui, ils existent vraiment, mais c'est pas des gugus à l'extérieur de nous. Ils peuvent prendre cette forme de tierce personne, tout comme mon guide Amon à l'époque avait pris cette forme-là, mais en réalité c'était une part de mon être spirituel. C'était une part de moi solaire, de mon être spirituel si vous voulez. Et donc avec amusement, il s'est comparé à la représentation humaine la plus proche. Avec tout ça, est-ce que je continue de prier Marie ? Bah oui, je continue de prier Marie, mais en ayant conscience, du coup, d'être dans un face-à-face avec moi-même, tout simplement. Je continue de prier Marie, je continue à ressentir sa présence, sa chaleur, je continue à ressentir ce contact, et je la remercie. Je remercie cette représentation, en fait, d'avoir existé, parce que ça me permet de me connecter à cette facette de ma réalité. Voilà. Libre à vous de prendre ce qui résonne en vous. Libre à vous de continuer de prier votre ange gardien, et vous avez grandement raison. Mais peut-être de prendre conscience que si votre ange gardien a autant de bienfaits sur vous, vous sentez autant pris en charge par votre ange gardien, c'est parce que vous êtes très puissant. Je vous dis à tout bientôt.